Salut mes petites licornes, bienvenue sur Meldy's Diamond Painting. Je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler d'une petite chose, un peu d'un petit truc et astuce. Je sais pas si ça va fonctionner, mais voilà, j'avais envie de tester. Alors je sais pas si vous vous souvenez, j'avais dû vous montrer vite fait dans une vidéo que sur mes boîtes là, j'ai collé du washi tape de couleur, déjà parce que ça fait joli. Et puis deuxièmement, je me suis dit que ça serait peut-être plus simple pour enlever les étiquettes. Hein, donc c'est ce que j'aimerais essayer avec vous aujourd'hui, voir si c'est facile à décoller ou pas. Donc on va prendre une petite boîte au hasard. Voilà. Donc voici la petite boîte. Est-ce que si j'allume la loupiote, on voit un peu mieux? Donc, bon, alors, elle est déjà très abîmée parce que ça fait très longtemps que je les utilise, ces boîtes déjà. Et donc, vous voyez, à force de mettre du scotch ou des étiquettes en dessous, ça m'avait un peu abîmé les boîtes. Donc, j'ai décidé de mettre du washi tape, déjà pour rendre un petit peu plus jolie la boîte. Et comme ça, je colle mes étiquettes sur le washi tape. Et normalement, je pense que l'étiquette s'enlève plus facilement si on l'enlève directement du washi tape et pas de la boîte, en fait, ça reste collé, des fois ça fait même des bouloches, et puis après c'est impossible à enlever, c'est une catastrophe. Et j'ai jamais osé essayer le dissolvant parce que j'ai peur que ça blanche. Enfin si, en fait j'ai essayé déjà une fois le dissolvant, mais sur les boîtes, les petites boîtes rondes là qu'on visse, et ça l'a blanchi à mort. Donc du coup, je me suis dit il fallait que je trouve une autre solution, ou que tant pis, c'était comme ça. Donc voilà, je me suis dit on va essayer comme ça, et j'avais vu... en fait, le washi tape, j'ai eu l'idée parce que j'ai vu ça sur Instagram, mais je sais plus sur quel compte. Quelqu'un que je suis sur Instagram qui avait fait comme ça, j'avais trouvé ça super joli et je me suis dit, wow, c'est trop beau, c'est une bonne idée. Et en fait, après, je me suis dit, mais en plus, ça se trouve, ça va vraiment aider pour les étiquettes. Donc, on va essayer de la décoller ensemble. En plus, moi, j'ai pas d'ongles, hein, donc c'est la misère. Et effectivement, voilà. Ça se décolle super facilement. Donc je suis contente. Donc là je vais pouvoir faire ma boîte. Donc là celle-ci, la boîte que j'ai là, c'est celle que j'utilisais, donc toute celle-ci, c'est celle que j'utilisais pour Miss Noël. Oula, je vous fais bouger, désolée. C'est celle que j'utilisais pour Miss Noël. Et du coup, je pense que je vais faire comme ça pour toutes les boîtes maintenant. Donc, je pense que même si on met une petite étiquette papier avec du scotch, ça peut fonctionner aussi. Moi, ce que je vais faire sinon, c'est imprimer directement avec ma Dymo, en fait. Je sais pas, je verrai. Je sais pas encore comment je vais faire. Mais en tout cas, voilà, c'est efficace. Alors, le washi tape, il s'abîme quand même, à force d'utiliser. Mais c'est pas grave. Je veux dire... on peut au moins faire 2 toiles, je pense, avec. Et puis après, il suffit peut-être de décoller juste le washi tape. Alors, je vais pas le faire là maintenant, parce que j'ai plus de washi tape de cette couleur. Et du coup, ça ferait moche dans ma boîte si c'est pas toute la même couleur. Donc voilà. Mais je pense que le washi tape se décolle vachement plus facilement que du scotch. Et laisse beaucoup moins de traces que du scotch classique. Donc voilà, petite astuce. Je sais pas si ça peut... si ça pourra vous aider, mais en tout cas pour ces boîtes-là, je trouve que c'est vraiment bien pratique. Et je pense que pour les boîtes rondes aussi, du coup, si vous voulez mettre un petit morceau de washi tape sur le rond, enfin sur la boîte ronde, sur le couvercle en fait, ça peut peut-être le faire aussi, voilà. Bon je suis contente, je vais pouvoir décoller toutes mes petites étiquettes et puis commencer à préparer ma prochaine toile. Alors, d'ailleurs, on va parler de ça, la prochaine toile, parce que, donc là, nous sommes début janvier, nous avons, comment dire... en décembre, j'avais 3 toiles en cours. Hein. J'avais l'Angelot que j'ai terminé un petit peu avant décembre. Et puis j'avais le calendrier de l'Avent, donc avec la petite boule à neige. Et puis Miss Noël de l'événement L'Orphelipon. Donc du coup, ça faisait beaucoup. Et je n'avais pas du tout réfléchi à quelle toile j'allais faire après. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai publié la plupart, quasiment la totalité de mes toiles que j'ai en stock sur Facebook, et je vous ai demandé, en tout cas pour ceux qui sont sur le groupe Diamond Painting en pagaille, je vous ai demandé du coup de voter pour celle que vous préfériez, et ça m'aiderait à faire mon choix. Vous avez été nombreux à voter pour Indian Girl que j'ai acheté sur Cara. C'est clair, elle est sublime cette toile. Quelque part, je me doutais que c'est elle qui allait attirer le plus de likes.
Et la deuxième qui vient juste derrière, c'est Vaiana. Vaiana qui est couchée comme ça avec un coquillage. Elle est sublime cette toile aussi. Et ça fait très longtemps que je l'ai. Donc du coup, bah, je me suis dit, Indian Girl a 18 likes, Vaiana en a 16. Bon tant pis, je vais quand même faire Vaiana. Elle a un petit peu moins plu entre guillemets, hein, parce que voilà, il n'y a que 2 voix d'écart. Et franchement, ça fait tellement longtemps que je l'ai que du coup je vais être très contente de la faire. Donc du coup, je vais enlever mes petites étiquettes et puis je vais pouvoir préparer ma toile Vaiana pour commencer peut-être de la faire un petit peu ce week-end. Et puis voilà quoi. On verra si j'ai le temps. Mes petites licornes, en tout cas, j'espère peut-être vous avoir donné un petit tips, un petit truc et astuce et que ça vous aidera. Et puis bah, n'hésitez pas à commenter, liker comme d'habitude et à partager ma chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux dont je mettrai les liens dans la description. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous arc-en-ciel et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Bisous bisous.